lui. Des années durant, j'ai été aveugle. Au bord du chemin, c'est bon pour ton micro, c'est bon. je mendiais. L'espoir de voir, je l'avais perdu. Je disais c'est comme ça ma vie. Jusqu'au jour où j'entendis Jésus passer. Je criais, fils de David, sauve-moi. À l'instant, je fus sauvé et guéri. Mon sauveur, je te dis merci, Christ est le chemin. Il est la vérité et la vie. Christ sauve et guérit, l'esprit froissé le renouvelle, le rend heureux. Christ est l'assurance, il est l'abri des âmes malheureuses. Christ donne la victoire et la paix à celui qui se donne à lui, à celui qui se donne à lui, à celui qui se donne à lui. Nous sommes heureux de vous retrouver, frères et sœurs, pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et notre bien-aimé frère Denis est déjà là. Laissez-moi saluer Corinne Deloire qui nous a rejoint, qui s'est signalée. Sandrine également. Non, alors c'est pas Sandrine, c'est Souchine Crépuscule qui, qui nous a rejoint. Merci pour la qualité de ces programmes et de ces chants. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons notre sœur ou frère F. Samson A. Je pense que là, c'est plutôt... je ne sais pas si c'est du créole ou pas, mais en tout cas, gloire à Jésus-Christ. Alors, frère Denis, merci d'être des nôtres ce soir. Comment vas-tu? Bonsoir. Non, là, je ne t'attends pas, frère. Ton micro est fermé. Tu m'entends? Là, on t'entend maintenant. Ok. Ok, bonsoir frère Marc. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver une fois de plus pour ce thème très important. Et donc, nous allons te laisser la parole, quelques 30-40 minutes, et nous allons pouvoir te poser des questions après si nous en aurons. D'accord? Ok, ok. Voilà, nous te laissons la parole, frère. Ok. Merci frère Marc. Donc j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je salue à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui vont aussi regarder la vidéo en différé plus tard. Donc l'Éternel vous bénisse et vous remplisse de ses grâces en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc l'étude que nous avons fait aujourd'hui, ce que nous avons partagé aujourd'hui est en relation, disons, avec la base de tous les enseignements ou bien la base de toutes les doctrines qui est la définition du péché. Parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de confusion autour de beaucoup de thèmes. Et ce qui est déplorable, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas chercher, creuser pour voir vraiment ce que, disons, je veux dire quoi, les gens ne vont pas à la base, peut-être par ignorance, peut-être par négligence. Donc nous sommes ici ensemble pour pouvoir partager ça ensemble. Et avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec nous. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore infiniment pour ce moment. Béni sois-tu, Père. Nous te prions de nous remplir ton Esprit Saint. Ouvre nos cœurs et nos esprits et parle-nous, Père. En Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Donc, le thème que nous allons partager aujourd'hui ensemble est intitulé le
qu'est-ce que le péché? Donc, la définition du péché, la base de toutes les doctrines. Notre présentation ne sera pas, on pense que ça ne sera pas longue, donc on va juste faire l'introduction aujourd'hui. Si Dieu veut, peut-être ça sera aussi une série. Donc, pourquoi ce thème? C'est parce que nous avons remarqué qu'il y a en ce moment, beaucoup d'hérésies. Et souvent, on se lance dans des discours, dans des discussions, dans des disputes même, qui n'en finissent pas. Mais quand on y réfléchit bien, c'est parce qu'à la base, nous n'avons pas compris qu'est-ce que le péché. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Donc, et avant de donner même la définition biblique même du péché, nous allons essayer d'aller ensemble dans des exemples non pratiques. Et pourquoi la définition du péché est importante? C'est parce que vous pouvez voir, par exemple, ce schéma que nous avons mis à l'écran. Vous voyez qu'à la base de tout, il y a la définition du péché. Si on ne comprend pas bien qu'est-ce que le péché, on ne comprendra pas ce que c'est que la nature humaine de Jésus. Donc, si on ne définit pas bien qu'est-ce que le péché, on ne pourra pas comprendre dans quelle nature est-ce que Jésus-Christ est venu nous sauver. À la base, c'est la définition du péché. Si on ne comprend pas bien qu'est-ce que le péché, non seulement on ne comprendra pas ce que c'est que la nature humaine de Jésus-Christ, dans quelle nature est-ce qu'il est venu, on ne comprendra pas non plus qu'est-ce que la justification. Donc, qu'est-ce que la justification? On ne comprendra pas non plus qu'est-ce que la sanctification. On ne comprendra non plus qu'est-ce que la perfection chrétienne. On ne comprendra non plus qu'est-ce que l'expiation, parce que l'expiation, c'est quelque chose de très important. Il y a des personnes qui disent, OK, l'expiation, c'est fini à la croix. Il y a d'autres qui disent, OK, Azazel, c'est plutôt le bouc émissaire. Azazel, c'est plutôt représentant Jésus-Christ. Tout ça à la base, pourquoi on n'a pas compris qu'est-ce que le péché. Et on ne comprendra non plus qu'est-ce que la fermeture du temps de grâce. Toutes ces choses ont à la base la définition du péché. Donc, pour mieux comprendre qu'est-ce que le péché, nous allons d'abord aller dans la définition biblique du péché. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Donc le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Il n'y a que deux définitions du péché. Soit on pense que le péché est notre nature, donc ça veut dire quand on est et qu'on est dans notre nature humaine en fait constitue déjà le péché. À cause de notre nature, nous sommes déjà condamnés et on ne peut rien y faire. Oui, il y a aussi notre définition, c'est de celle de considérer que le péché soit une question de choix. Et de ces deux définitions du péché dépendent toutes nos études, tout notre enseignement. Donc ça veut dire, si on n'a pas une bonne définition de ce que c'est que le péché, tout ce qu'on va construire dessus, comme vous avez vu dans la slide que nous avons vue avant, que ce soit la nature humaine de Christ, la justification, la sanctification, la perfection chrétienne, l'expiation, le jugement, la fermeture du temps de grâce, tout sera faux. Si déjà la base, la définition du péché n'est pas claire, ou c'est fausse. Donc, si la définition du péché à la base est fausse, tout notre enseignement est faux. Le plus souvent, quand je veux éprouver les esprits, si je dois écouter peut-être tel ou tel prédicateur, je vais juste comprendre qu'est-ce qu'il pense du péché, qu'est-ce que le péché. À partir de sa définition, je comprends que tout ce qu'il va enseigner, la majeure partie de ce qu'il va enseigner sera faux. Donc là, je sais déjà que, OK, j'ai déjà compris. Et vous allez voir que si vous comprenez vraiment, si nous comprenons vraiment qu'est-ce que le péché, ça va nous épargner beaucoup de choses, beaucoup de pertes de temps inutiles. Donc, et pour comprendre bien qu'est-ce que le péché, nous allons aller
prendre un exemple pratique. Prenons un exemple pratique d'un chat. Nous savons que tout le monde aime le chat. Il y a beaucoup, bon, je veux dire, la majeure partie des personnes aiment le chat. Il est très doux, il est calme, il est silencieux, il est propre et tout. Mais le chat, à certains moments, il a aussi un caractère propre à lui, selon son instinct, qui est celui de pouvoir faire du mal. Par exemple, à une souris, comme vous pouvez voir à l'écran. À une souris, il joue avec la souris, tout en sachant qu'à la fin, il va tuer la souris. Mais malgré le fait que le chat se comporte de cette façon avec les souris, qu'il joue avec la vie de la souris, ce chat qui était toujours tendre, avec qui on était toujours tendre, quand il finit de présenter ou bien de faire, d'avoir ce comportement presque cruel, le patron du chat ou le propriétaire, reprend le chat dans sa main, tout tranquille, il le caresse, il lui donne à manger, il oublie ce que le chat a fait avant. Disons qu'il ne prend pas en considération ce que le chat a fait. Et ceci est très important pour nous pour comprendre qu'est-ce que le péché. Pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas ce chat? Ou pourquoi est-ce que le propriétaire du chat ne condamne pas le chat? C'est parce qu'il sait que le chat, en principe, agit de façon instinctive. Il agit instinctivement. Raison pour laquelle il reprend le chat sous ses jambes, il caresse le chat, il lui donne à manger, il prend soin de lui et tout. Donc tout ce que le chat a fait avant est presque oublié. Qu'est-ce que le péché? Ça, c'est le titre de le péché, la définition du péché, la base de chaque doctrine, de toutes les doctrines. Prenons notre exemple pour mieux comprendre, parce que nous prenons ces exemples pour nous essayer un peu pour essayer pour faire ce que notre cerveau puisse qu'on puisse réfléchir et raisonner, quoi. Et on va aller dans la Bible pour voir ce que dit la Bible. Donc, comme on dit souvent, l'exemple vaut mieux que la leçon. Maintenant, imaginons que nous soyons sur une route. Une route où il y a des pancartes avec des limites de vitesse, et une autre route, comme vous pouvez voir à l'écran, qui n'a pas de pancarte, n'a pas de limite de vitesse. En principe, si un policier nous arrête sur la route, s'il nous arrête sur la route qui n'a pas de pancarte, en principe, entre guillemets, il ne devrait pas nous donner une amende. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reçu l'information nécessaire pour savoir quelle était la limite maximum de vitesse ou minimum de vitesse. Mais si l'agent de la police nous arrête sur une route, nous arrête sur une route qui a une pancarte, par exemple, comme vous voulez voir à l'écran 80, alors, et que nous étions en train d'aller à 120, alors on comprend que c'est légitime que ce membre, ou bien que cet agent nous donne une amende. OK. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, nous voyons bien que quand nous recevons l'information, nous sommes jugés sur la base de l'information que nous avons reçue. C'est important pour comprendre qu'est-ce que le péché. Et nous allons même voir, quand un enfant n'a pas encore l'âge de faire la différence entre le bien et le mal, et qu'il commet un acte, le plus souvent, s'il a encore 50, 1, 2, 3, 4, 35 ans, OK, quand il commet un acte, même si l'acte n'est pas, disons que c'est un acte qui mérite une certaine correction, même si on a grondé l'enfant, de toutes les façons, il n'y a pas de truc que je veux dire, de procédure judiciaire. Mais si le garçon ou le jeune qui a commis ces actes avait déjà l'âge de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, alors là, une série de procédures judiciaires se met en place. Tout ceci va nous aider à comprendre vraiment qu'est-ce que le péché. OK. Et si nous allons maintenant dans la Bible, dans Genèse chapitre 2,
Rappelons-nous que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Donc ça veut dire que Adam et Ève avaient la possibilité, ils ont reçu l'information nécessaire pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, ceci est bon, Dieu dit, et ceci n'est pas bon. Donc, il faut que tu sois prudent et que tu ne touches pas à l'arbre qui n'est pas bon. Ça veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu est clair, il donne toujours l'information nécessaire. Et nous voyons que dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc Dieu a donné l'information nécessaire afin que Adam et Ève puissent choisir. Donc voyons bien que dans la définition du péché, il y a le choix. Rappelons-nous qu'au début, nous avons vu cette slide où il y avait deux définitions du péché, où c'est notre nature, comme nous naissons, nous sommes naturellement, nous sommes pécheurs, nous sommes condamnés éternellement. Donc, on ne peut pas avoir la victoire sur le péché parce que notre nature est le péché. Ou une autre possibilité selon laquelle le péché est une question de choix. Voyons bien que Dieu, quand il crée Adam et Ève, il donne bien les directives claires. Voilà l'arbre du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, et voilà l'arbre de vie. Donc c'est clair, Dieu donne l'exemple. Ok. Et nous voyons même, si nous allons ensemble dans Jacques chapitre 4, verset 17, il est écrit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça veut dire quoi? Le péché, c'est rejeter la lumière. Avec ça, nous comprenons déjà que le péché est le fait de rejeter la lumière après avoir reçu la lumière. Rappelons-nous l'exemple de ces jeunes ou d'un enfant qui n'a pas encore reçu la lumière, qui n'a pas encore la possibilité de faire la différence entre le bien et le mal. Quand il commet un acte, on passe dessus. Ou juste on va un peu le gronder comme ça. Mais si cet enfant-là commet un acte, le même acte quand il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, alors se met en place une série de procédures judiciaires. Et cet enfant peut faire la prison. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'information et il a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Donc, remarquons bien que avec ça, nous pouvons comprendre bien qu'est-ce que le péché. Et si nous allons ensemble dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, voyons bien que Dieu encore donne un autre exemple. Nous avons vu dans Jacques que celui qui sait faire le bien ne le fait pas, commet un péché. Donc, il sait faire, mais il ne le fait pas. Ok, un autre exemple. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc il dit, mais je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Donc nous voyons même que le péché est une question de choix. C'est une question de choix. Si nous avons une bonne conception du péché, alors l'évangile que nous allons prêcher sera un évangile selon Dieu qui vient du ciel. Que ce soit en ce qui concerne la nature humaine de Christ, que ce soit en ce qui concerne la justification, la sanctification, la perfection, le jugement, l'expiation et la fermeture du temps de grâce. Donc, nous avons vu clairement que Dieu fait la différence. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction choisies.
Donc, le péché est une question de choix. OK. Et nous allons voir que dans Jean chapitre 15, Jésus-Christ va donner un exemple. Regardons comment Jésus-Christ se comporte avec les pharisiens. Jean chapitre 15, versets 23 à 24. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï et moi et mon Père. Donc maintenant, ils ont vu. Voyons bien que c'est toujours dans le même courant de pensée. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Donc ça veut dire quoi? Dieu nous juge sur la base de la lumière, sur la base de la quantité de lumière que nous avons reçue. Donc, si Dieu nous demande de faire une chose et nous voyons bien que c'est la lumière, mais qu'on choisisse les ténèbres, là, on est en train de pécher et ce péché nous condamne. Pourquoi? Parce que nous avons refusé la lumière, nous avons refusé l'esprit, la voix de l'Esprit Saint en nous. Et quand on refuse la voix de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a plus rien à faire. Donc nous voyons bien que la question du péché, ce n'est pas que je suis né dans ma nature pécheresse et je suis condamné et je peux pécher jusqu'à ce que Jésus rentre. Là, c'est un autre type de doctrine. Et nous allons voir ce que ça signifie, ceci. Donc nous allons ensemble dans le prochain verset, exemple, Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Remarquons bien, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Ça veut dire Dieu nous juge sur la lumière que nous avons reçue. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Bon, ça veut dire quoi? Quand Dieu, Jésus-Christ vient, il vient dans une nature qui est égale à la nôtre pour nous donner l'exemple. Pour nous donner l'exemple pour marcher toujours selon la lumière, toujours choisir la lumière et non les ténèbres. Et c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle, arriver à choisir toujours la lumière, pas sur la base de nos forces, mais sur la base de la puissance de l'Esprit Saint. Et nous allons remarquer une chose. Pourquoi c'est tellement important de connaître la définition? Qu'est-ce que le péché? Comme nous avons dit, c'est la base de toutes les doctrines et tous les enseignements fondamentaux pour notre salut. Donc, nous allons prendre l'exemple, de façon pratique, du commandement, du 6e commandement. Tu ne tueras pas. Parce qu'il y a des personnes qui disent, OK, Dieu ne peut pas faire ceci, ce n'est pas lui qui a envoyé les plaies en Égypte, ce n'est pas lui qui a fait cela, ce n'est pas lui qui va envoyer les plaies à la fin, ce n'est pas lui qui a envoyé qui a détruit Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas lui qui a envoyé le déluge. Parce que la raison, c'est quoi? OK, non, Dieu ne peut pas transgresser sa loi qui est celle de ne pas tuer. OK, tu ne tueras point. Quand on dit tu ne tueras point, il y a une grande différence entre tu ne tueras point et tu ne commettras point de meurtre. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que c'est tellement important de comprendre qu'est-ce que le péché. Nous allons aller dans la Bible et voir un exemple de tuerie, non? Quelqu'un tue et puis à la fin, et nous allons examiner. Et nous allons comprendre mieux qu'est-ce que le péché.
Donc, allons par exemple, avec le commandement « tu ne tueras point », nous allons prendre juste les grandes lignes, hein, parce que l'étude ne sera pas longue. Nous allons prendre juste les grandes lignes et quelques exemples précis. Allons dans Josué. Voyons que Dieu a bien dit dans son commandement « tu ne tueras point ». OK. Mais remarquons une chose. Dans le « tu ne tueras point », il y a une nuance qui nous échappe souvent. Allons dans Josué chapitre 20, et lisons les versets 1 à 5. Nous allons remarquer que Dieu avait établi pour le peuple d'Israël des villes de refuge. À quoi servaient ces villes de refuge? Lisons Josué chapitre 20, versets 1 à 5. Et l'Éternel parla à Josué disant, parle aux fils d'Israël en disant, établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par Moïse, afin que l'homicide qui, par mégarde, aura frappé à mort quelqu'un sans le savoir, s'y enfuit. Et elles vous serviront de refuge devant le vengeur du sang. Et l'homicide s'enfuira dans l'une de ces villes, et il se tiendra à l'entrée de la porte de la ville et dira aux oreilles des anciens de cette ville l'affaire qui lui est arrivée. Et ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront un lieu pour habiter avec eux. Et si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'homicide en sa main. Il est homicide ou n'est pas homicide? Il est homicide. Il a tué ou n'a pas tué? Il a tué. Pourtant, le commandement dit, tu ne tueras, point. Mais voyons bien qu'il y a une nuance ici. Car c'est sans le savoir qu'il a frappé son prochain. Il ne le haïssait pas auparavant. OK. Donc, notons bien, en parole simple, la parole de Dieu dit dans Josué chapitre 20, verset 1 à 5, qu'il y avait certaines villes, les villes de refuge qui devaient être établies pour permettre à l'homicide, celui qui avait commis un meurtre, de pouvoir s'enfuir et se réfugier dans ces villes. Dans quel cas? Si le meurtre perpétré, ou bien le meurtre commis, autant pour moi, avait été fait sans préméditation. Donc, si le meurtre ou l'homicide fait n'avait pas été fait avec de la haine dans le cœur. Donc, pourtant, le commandement dit bien, tu ne tueras point. On aura le temps peut-être de faire une étude juste sur ça, parce que là, maintenant, on utilise ça juste pour bien comprendre qu'est-ce que le péché. Donc, regardons bien qu'il y a une nuance. Mais remarquons aussi que même quand on va dans les villes, même je veux dire dans les pays, quand tu vas au tribunal, quand on te juge, on considère bien si l'acte que tu as commis, ou le meurtre, ou n'importe quoi de ceux qui ont commis, a été commis soit par légitime défense, ou a été commis par mégarde, ou sans le savoir, inconsciemment, un peu comme dans ce cas précis. Donc, nous allons prendre un autre exemple. Dans Deutéronome chapitre 9, 19, il n'y a pas le verset ne sera pas projeté. Deutéronome chapitre 19, je vais lire dans ma Bible. Lisons les versets 4 à 6. Un exemple pratique. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie, lorsqu'il aura involontairement tué son prochain. Involontairement. Sans avoir été auparavant son ennemi. Parce que si on l'applique même dans le cas de Dieu, nous allons comprendre que Dieu n'a jamais été notre ennemi. Donc, pour pousser notre réflexion. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Quelles villes sont les villes de refuge? De peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre
s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Vous remarquez bien, il n'était pas auparavant l'ennemi de son prochain. Donc, quand on juge l'affaire devant les anciens, devant les sacrificateurs, on se rend compte, ok, il n'a pas fait avec préméditation. Du coup, est-ce qu'il a tué ou il n'a pas tué? C'est un péché ou ce n'est pas un péché? Le péché est la transgression de la loi. Mais là, dans ce cas précis, il y a une nuance. Il a fait sans préméditation. Donc, ce n'était pas médité, ce n'est pas avec la haine. Il n'a pas considéré comme un ennemi. Du coup, il va rester dans cette ville de refuge où il sera protégé. Dans Nombre chapitre 35, lisons ensemble les versets 15, 20 et 21. Ces civils serviront de refuge aux fils d'Israël et à l'étranger, et à celui qui séjourne parmi eux, afin que quiconque aura par mégarde frappé à mort une personne s'y enfuit. Et s'il l'a poussé par haine, ou s'il a jeté quelque chose sur elle avec préméditation et qu'elle meurt, ou qu'il est frappé de la main par inimitié et qu'elle meurt, celui qui l'a frappé sera certainement mis à mort. Il est meurtrier. Le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier quand il le rencontrera. Ok. C'est un acte de justice, oui ou non? C'est un acte de justice. Est-ce que le meurtrier va reconnaître? Certainement, le meurtrier, s'il a fait consciemment, il reconnaît ses actes. Mais le meurtrier, dans son cœur, ne dit pas c'est un acte injuste. De même que le larron à la croix, lui qui était meurtrier, serviteur de Barabbas, et voleur et tout, à la croix ne dit pas, ok, ceux-ci sont en train de me tuer, je ne mérite vraiment pas ça, c'est mal. Non. Il dit, ce qu'ils sont en train de faire, nous le méritons. Donc ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a une justice et il mérite cette justice. Ok. Donc, si nous allons ensemble dans Nombre chapitre 35, verset 22 à 25, mais s'il l'a poussé subitement sans inimitié, ou s'il a jeté sur elle un objet quelconque sans préméditation, ou si, n'étant pas son ennemi et ne cherchant pas son mal, c'est très important, ne cherchant pas quoi? Son mal, il fait tomber sur elle, ne la voyant pas quelques pierres qui puissent la faire mourir et qu'elle meure, alors l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ses ordonnances. Et l'assemblée délivrera l'homicide de la main du vengeur du sang, et l'assemblée le fera retourner dans la ville de son refuge où il s'était enfui. Et il y demeurera jusqu'à la mort du grand sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Donc, voyons bien qu'il y a bien les nuances. Donc, si l'acte est commis sans le savoir, sans préméditation, sans que la personne ne soit l'ennemi de la personne, sans haine, alors la personne pouvait se réfugier dans la ville de refuge. Donc, voyons bien que le péché ici, comment dire, le péché, c'est la transgression de la loi. Mais nous voyons bien qu'il faut bien que pour que la loi, cette transgression puisse me condamner, il faut que je sois conscient, ou bien que j'ai rejeté la lumière. Alors là, je suis condamné. Parce que Jean chapitre 3, verset 17 dit, ceci est la condamnation, ou ceci est le jugement. En d'autres termes, ceci est, dans un langage plus proche de l'original, c'est ceci est la condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, pour conclure, si je dis ou je pense que le péché est une question, est liée juste à ma nature et que je suis, parce que je suis né dans une nature humaine pécheresse, alors je suis condamné éternellement jusqu'à ce que Jésus rentre, d'où je ne pourrais pas avoir la victoire sur le péché.
Cet enseignement, en principe, est appelé la prédestination. Mais on ne croit pas en la prédestination. Pourtant, tous ceux qui croient, qui prêchent ce message, en principe, prêchent la prédestination. Ça veut dire, nous sommes dans une fatalité et ça va, on ne peut pas changer. On va aller comme ça jusqu'à ce que Jésus rentre. Donc, ça veut dire, il faut qu'on réfléchisse un peu. Si quelqu'un prêche ça, il va un peu réfléchir. Oh, ça veut dire que je suis dans la prédestination. Dans le fatalisme, non, ça veut dire que je n'ai pas de choix. Pourtant, Dieu est amour. Et l'amour demande la liberté. Et le péché, dans ça veut dire le péché est une question de choix. Il n'y a que ces deux voies. Soit nous prêchons que le péché est notre nature, ou nous prêchons que le péché est une question de choix. Donc, c'est deux évangiles diamétralement opposés. Et ces deux évangiles nous amènent à ne pas comprendre dans quelle nature est-ce que Jésus-Christ est venu. Parce que si Jésus-Christ vient dans une nature qui est égale à la mienne, alors il a le choix de toujours choisir entre la lumière et les ténèbres, choisir la lumière. Mais le fait qu'il soit tenté en toutes choses, comme nous sommes tentés en toutes choses, la tentation n'est pas le péché. Mais le péché, c'est la transgression de la loi, le rejet de la lumière. Vous voyez que c'est bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Si on n'a pas compris la définition du péché, qu'est-ce que le péché? On ne peut pas comprendre qu'est-ce que la justification. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que la sanctification. On ne peut pas comprendre qu'est-ce que la perfection. Et c'est lié à quoi? Tout ceci, il y a la définition qu'on se donne du péché. Et ceci, on ne peut non plus comprendre qu'est-ce que l'expiation, qui est tellement important. Qu'est-ce que l'expiation? On va dire n'importe quoi, beaucoup de choses autour de... Donc, c'est un peu ça, frères et sœurs amis, et en Christ. Ce que nous avons voulu partager aujourd'hui avec vous, on a donné juste les bases. Et comme nous avons dit, c'est ce que nous avons dit il y a quelques secondes, dans la définition du péché à la base de tout. Et nous devons nous poser la question, quelle est la définition du péché que nous avons? Quelle est la définition du péché que nous enseignons? Parce que si elle n'est pas claire, si elle n'est pas juste, ça veut dire que tout notre enseignement n'est pas juste. Du coup, pour nous, c'est comme pour moi, c'est comme un, je veux dire quoi? Pour moi, c'est comme un baromètre. Si j'écoute un prédicateur, dès s'il parle d'un tout, expiation et tout, je comprends déjà, ouais, la définition de péché, c'est pas bon. Donc, ça veut dire tout ce qu'il va enseigner à la fin, parce que c'est ça, le salut, c'est ça. Justification, sanctification, perfection, expiation, fermeture, temps de grâce, c'est ça que nous devons, c'est la vérité dans laquelle nous devons être solides. Donc, frères et sœurs en Christ, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, afin que nous puissions nous poser la question, quel est l'évangile que nous prêchons, afin que nous puissions être une lumière et non ceux qui apportent les ténèbres. Donc, je vais prier pour conclure. Père, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment de partage. Que seul ton nom soit béni dans nos vies. Guide-nous, Père, afin que nous puissions être des lumières comme tu l'as voulu, Père, parce que tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Nous avons besoin de toi afin que nous puissions refléter cette lumière selon le plan d'amour que tu as pour nous. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen.